Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre épisode hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société. Pour ce faire, bien sûr, je suis accompagné de la merveilleuse Alex. Bonjour. Ma chère Alex, j'allais dire on est en fin d'année, mais c'est pas le cas du tout en fait. On enregistre en fin d'année, mais cette émission sera bien loin dans le futur déjà. Même que c'est quand même notre dernière session de l'année. C'est vrai, dernière 2024 avant. Ça fait un truc quand même. Et franchement, tu sais quoi ? Je voulais le dire en bilan, mais écoute, puisque j'y penserai peut-être pas. Mais en vrai, je crois que c'est mon année préférée en termes d'enregistrement. Ah ouais ? Du Défaussé, ouais. C'est fou. Ouais. On a passé trop de bons moments. Vraiment, quand je réécoute les émissions, je suis en kiff sur quasi toutes les émissions. Ouais, je comprends. En plus, ça a été smooth cette année sur les émissions. Je trouve il y avait. Ça s'est trop bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Trop bien passé. On n'a pas eu ce stress de fin d'année. Oui, c'est vrai qu'on a pas eu le stress de fin d'année. Mais en fait, il n'y a eu aucun stress. Enfin, vraiment, c'est mon année bref. Ouais, vraiment. Trop cool. Bah, merci de partager. Alors, pour cette dernière, ce slot d'enregistrement de fin d'année, on va commencer. Est-ce que tu aimes les mots et est-ce que tu aimes la mer ? Alors la mer, clairement pas. Ouais, c'est pas pour toi. Il y a bien un truc que j'aime pas. Excuse-moi, mais c'est l'eau. Enfin, franchement, à part pour la boire, non. Okay. Mais la mer, non. Mais les mots, les jeux de mots, j'aime bien. Est-ce que tu vas avoir jusqu'à là, on peut jouer à cache-à-mots ? Les Défaussés, c'est une émission qui va se passer en 3 parties. Dans une première partie, je vais présenter à Alex cache-à-mots. Dans une seconde partie, nous allons jouer. Pour une troisième partie, nous allons venir débriefer de tout ça. Cache-à-mots, c'est un jeu de Koryo Ariyakama. Non, j'aime que tu galères. J'aime tellement que tu galères. Koryo Akiyamaha, et Yusei Kesu. Et illustré par Jérôme Soleil. C'est un jeu édité par Banquise Édition. Banquise Édition qui est un de mes chouchous de cette année parce qu'ils ont fait Inkit. Et c'est un jeu que j'adore tellement fort. Aujourd'hui, tu as décidé plutôt de nous présenter. Mais oui, mais parce que j'ai pas Inkit. À chaque fois, je passe en magasin. T'as pas Inkit ? Non, je l'ai pas. Mais on l'avait pas acheté au Flip ? Non. On avait hésité et je m'en veux fort de ce moment-là, parce que je crois que c'est moi qui t'ai dit non en plus. Franchement, je m'en veux fort parce que franchement, donc Banquise Édition, 3 à 8 joueuses 10 ans et plus pour des parties d'environ 20 minutes. Alors, cache-à-mots, je crois que tu as déjà joué, donc je vais quand même faire une présentation et tu vas trouver des questions. Après, il y a des gens autour de la table, donc si ça se trouve, ces personnes auront des questions. Exactement, les pourront me souffler à l'oreille. Et écoutez bien les règles. Donc cache-à-mots, nous, c'est un jeu autour des mots. C'est-à-dire qu'il va avoir le premier ou la première chose va tirer une carte. Il va avoir un deck de cartes au milieu. Le dos des cartes a un numéro de 1 à 5. La personne va tirer une carte. Il va avoir une liste de mots, 5 évidemment. Donc le chiffre qui sera dévoilé va être le mot que la personne va prendre. D'accord ? Donc si elle dévoile un 4, elle prend la carte que la personne a prise, ce sera le carte. Si j'ai l'exemple sous les yeux ici, ce serait Japon. De ça, on va avoir une petite carte en carton. Qui est une ardoise, grosso modo. Sur le haut de l'ardoise, sur le premier mot, on va noter le mot qu'on a tiré sur la carte. D'accord ? Ici, ce serait donc Japon. Sur le deuxième mot, la personne va garder l'ardoise par-devant elle de façon cachée et va noter un mot qui lui fait penser à Japon. Concordance directe. Ok ? Ce faisant, à partir du second mot, elle va refaire cet exercice en disant « ce second mot me fait penser à quoi ?» et elle va noter un troisième mot. D'accord ? Elle va refermer l'ardoise qui va magiquement cacher le deuxième et le troisième mot. Le premier mot sera totalement révélé. Et ce qui sera révélé aussi, ce seront les premières lettres du second et du troisième mot. D'accord ? Sur le deuxième mot, on va noter une deuxième lettre et à partir de là, on va dévoiler aux joueurs et joueuses autour de la table. Et on a un chrono. Chaque personne autour de la table ne peut faire qu'une proposition. Elle peut en faire une deuxième si tout le monde a fait une proposition fausse. D'accord ? Le but est de trouver le troisième mot, pas le deuxième. Le deuxième est assez évident parce qu'il est directement lié au premier en général et on a les 2 premières lettres et on doit trouver la troisième correspondance. Il y a 2 rounds par mot, disons. Si une personne trouve le troisième mot directement, elle marque un point. Si on doit passer au deuxième round, c'est-à-dire une deuxième sablier, la personne qui a caché le mot doit marquer la deuxième lettre du dernier mot. Et si là, quelqu'un trouve, il et elle marquent un point chacun. D'accord ? C'est partagé.
Il y avait une question autour de la table, mais j'ai la réponse. Vas-y, Je vais je t'en prie. directement. Est-ce que fleur de sakura, ça fonctionnait comme Non. deuxième mot? Non. Alors, il faut Because. un mot simple. Fleur de sakura, c'est 3 mots. C'est pas un mot lié. Tu peux pas avoir de mots qui ressemblent. Tu peux pas avoir d'homonymes, de plein de trucs. Il y a plein de trucs, plein de règles qui sont assez classiques dans les jeux de mots. Ouais, pas en anglais. Enfin, pas en Voilà, en exactement. langue, etc. Le truc sur lequel ils sont plus soft, parce que ça peut devenir très dur lorsque tu as sport ou sportif, par exemple, c'est que si le mot correspond à peu près à l'idée et que ça a vraiment la même racine, tu peux quand même l'accepter parce que t'es sympa, quoi. Parce que si la personne dit sportif et tu dis bah non, c'était sport, dommage, c'est un peu méchant. Donc voilà, on fait 2 rounds autour de la table, c'est-à-dire chaque personne aura 2 mots à chaque fois à faire deviner, et puis on compte les points et on s'est amusé, on a rigolé, on a kiffé. Ouais. En tout cas, dans le principe, c'est ça. C'est le principe en tout cas, en effet. Zéphirel, comment t'as découvert ce... Enfin, j'ai pas de questions, hein. Je connais ce jeu, j'ai l'impression que les gens autour de la table ont plutôt bien compris les règles. C'est assez Je simple. pense que le problème, c'est plus... Là, j'ai essayé de m'imaginer les jeux sans y avoir déjà joué, et en vrai, je pense que c'est plus le concept à imaginer, tu vois, qui est peut-être un peu plus complexe. Ouais, il faut, en fait, si t'as pas l'ardoise en face des yeux, enfin devant toi, tu comprends pas trop comment c'est placé, Ouais. mais en vrai, c'est très simple dès que tu l'as. En soi, c'est assez simple, en effet. Quand j'ai découvert le jeu, en fait, j'en avais déjà entendu parler, mais jamais joué. Et c'est l'éditeur, c'est Banquise Edition, qui nous l'a envoyé avec plaisir et chocolat. Puisque c'est le cas en plus. Et du coup, voilà, je sais qu'ils vont faire un live. Alors, je sais pas quand est-ce que l'émission passera par rapport au live, mais ils vont faire un live sur le monde de jeu. Je crois que c'est mi-janvier. Pour présenter le jeu, ce sera l'officiel sortie à ce moment-là. Notre émission va sortir bien plus tard. Possible. Donc, ok. Bah, il était à Valmeinier. D'accord, tu as joué là-bas, toi ? Ouais, j'ai joué à Valmeinier. Alors, je viens de faire la com d'une de nos émissions et dedans, je réexpliquais ce qu'était Valmeinier parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas. Et c'est une semaine à la montagne avec plein de monde du monde du jeu. 200 personnes environ et donc plein de jeux qui tournent. Et je pense que Banquise y était et leur jeu oui, pas mal il tourné. était. Donc, Bertrand de Banquise, un homme adorable, soit en passant. Voilà, et ben écoute, on peut se lancer. Let's go. Pour moi, ça marchait. Non, il y a un moment où ça marche. Ah bon? Signe, langue. Ah, j'avais signalisation. J'avais signalisation. J'étais sur Signal. Bon, bah, trop bien. Mais attends, Mais bravo quoi, elle t'a empêché d'avoir des points. C'est pas le deuxième, je crois. Après, il y a une personne, la personne à laquelle je pensais qu'il aurait, elle est toujours en course. Pression. Tu vois? C'est quoi le mot déjà? Parfait. C'est un D et c'est un O. Non, c'est un O et un E, et là c'est un O. Ça c'est un O Oui. et un E. Ouais. Et en bas c'est un O. Donc c'est deux O. Alors maintenant. Omelette. Et on est de retour dans le défaussé après 28 minutes de partie de Cachamot avec un dernier tour un peu spécial qui a ralenti un peu la donne, mais je pense qu'on est sur 25 minutes. Ma chère Alex, qu'est-ce qu'on a pensé de cette partie et de ce jeu ? Ce jeu est tellement pas pour moi. C'est chaud. Ce jeu, ça ne fonctionne pas chez moi. En fait, ce qui s'est passé là, les premiers tours de notre partie, c'est exactement ce qui s'est passé à chaque fois que j'ai essayé d'y jouer. C'est-à-dire que, en fait, on trouve pas. T'es là et tu trouves pas. Et du coup, t'es là, ok, tu donnes des mots parce qu'il faut donner des mots. Et ça ne fonctionne pas. Donc là, ce qui est cool, c'est... il se trouve qu'on enregistre avec des gens que je connais bien. Et du coup, c'était un peu marrant. Donc il y a un peu de fun. Ouais. Mais en vrai, tu me proposes ce jeu et n'importe quoi d'autre. Mais tous les jours, je prends n'importe quoi d'autre, en fait. D'accord. Même un codename, alors que j'en peux plus, je préfère et je pense que je m'amuse plus. Là, vraiment, il y a un truc qui fonctionne pas chez moi. Mon cerveau veut pas. Soit mon cerveau veut pas, tu vois, réfléchir dans l'ordre des choses. Parce que là, il y a eu quand même des perfects qui étaient assez jolis. Ouais. Mais que j'aurais jamais trouvé. En fait, tu me mets dans une pièce 1 heure à réfléchir, je ne l'ai pas. Et du coup, en fait, je ne m'amuse pas à faire ce jeu. Vraiment, ça ne m'intéresse. Et je sais que l'effet qu'il y avait eu quand j'y ai joué, les 2 fois où j'y ai joué à Valmeinier, c'est très vite, on se dit non, on fait pas le deuxième, on fait pas les 2 tours, on change de jeu, quoi. D'accord. Parce que personne ne trouvait et que ça nous amusait donc pas forcément. Mais autour de la table aujourd'hui, j'ai entendu quand même c'est sympa comme jeu. Donc en fait, je pense qu'il y a un public. Je ne suis juste pas ce public. Et quand même, je lui reconnais ce mérite en période de fête, tu vois. Tu as tendance à pas mal sortir des jeux qui peuvent être transgénération parce que c'est un peu le but
quand tu as des gens de plein d'âges différents, bah, tu vois, il faut essayer de trouver des trucs qui rassemblent. Ouais. Et je pense que ce jeu peut le faire, vu que c'est toi-même qui écris les mots, donc tu vas essayer de trouver des choses qui pourraient convenir à tous les âges. Donc je vois l'intérêt, mais alors, zéro Emmaüs, quoi. Vraiment, vraiment. Pour le coup, j'ai rarement été aussi catégorique sur un jeu d'ambiance. Mais c'est un fake ça colle pas total du pour tout, moi, quoi. ouais. Ok. Et toi? Je suis un peu mi-figue, mi-raisin sur le jeu, en vrai. C'est vrai? Ouais, là j'ai passé un bon moment, mais c'est les personnes autour de la table qui font que je passe un bon moment. C'est pas tant le jeu en lui-même, même si le jeu finalement on marque des points et ainsi de suite, il y a quand même une fonctionnalité qui fonctionne bien. Je suis pas très bon avec les jeux de mots en général. Je suis pas très bon avec les jeux de mots où il y a des relations entre chaque, parce que j'ai l'impression d'être à côté de la plaque en permanence. Et du coup, ça me frustre un tout petit peu, donc c'est pas un jeu pour moi. Mais effectivement, là, je crois que c'est ma 3e partie. À chaque fois, ça a un effet un peu... Au début, tout le monde est un peu froid, en mode, ok, c'est un peu difficile. Il y a un moment de pic dans le jeu où tout le monde s'amuse un peu, où on commence à rentrer dedans, et la fin qui est un poil frustrante. Pour moi, sur le comptage de points, il y a un truc qui me frustre de ouf, c'est, tu vois, alors est-ce qu'on joue vraiment pour les points dans ce genre de jeu? C'est une grande question. J'ai envie de dire non, mais là, il y a quand même un système qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, soit tu sais que tu reviendras jamais, donc tu perds un peu l'intérêt du jeu, soit en fait, comme les personnes en 2e tour gagnent chacun un point, si c'est vraiment les deux mêmes personnes qui sont un peu câblées pareil, en fait, tu peux jamais rien faire. Oui, c'est un truc qui m'a frustré, je crois que sur ma 2e partie, mais c'est pas très grave en soi, encore une fois. Est-ce que tu as vraiment envie de jouer à ça pour les points? Mais effectivement, je ressors pas de façon incroyablement amusée, quoi. J'ai passé un bon moment. J'ai pas envie d'en faire une 2e tout de suite. Je me dirais, ok, je passerai vite à autre chose. Et pourtant, c'est un jeu d'ambiance, donc le but, c'est quand même que tu en enchaînes. En fait, plusieurs. je sais pas si c'est un jeu d'ambiance, parce que C'est t'as pas quand même un bon moment de réflexion. En fait, ouais, en fait, je le mets pas dans une catégorie Codenames, parce que Codenames, ça se joue vraiment à plus. Tu joues pas à 4 à Codenames, tu dois être au moins à 6 pour faire 2 équipes de 3. Et tu as quand même une réflexion avec les gens qui font que c'est un truc d'ambiance. Là, c'est chacun dans son coin. Pour moi, c'est pas un jeu d'ambiance. Cependant, il me donne envie de jouer à Inkit à chaque fois. Non, mais c'est incroyable, en fait. En fait, j'ai envie de faire la même chose, mais en me moquant, entre guillemets, des dessins des autres ou dans ce que les autres ont fait. Tu vois? Là, une personne autour de la table sur le dernier tour fait un truc où on est tous en mode mais non, tu peux pas faire ça, on est obligé de la refaire, et ainsi de suite. Ça, j'ai envie de faire ça, d'avoir un peu de mauvaise foi et de gueulante autour de la table. Alors que là, tu peux pas. Et en fait, dans ce genre de jeu, j'ai pas l'impression que tu puisses, j'ai pas l'impression que c'est la sensation que tu veux amener. Qui est censée être amenée. Et du coup, j'ai envie de jouer à Inkit de Banquise aussi, où en fait, t'as ça tout le long et c'est très drôle. Mais ouais, en fait, c'est ça, je suis un peu d'accord avec toi. En fait, ça manque de mauvaise foi. En fait, vu que je le vois comme un jeu d'ambiance, ça manque de mauvaise foi. Ouais, c'est pour ça que je questionne ça, en fait. Mauvaise foi et ouais, non, je suis d'accord. J'ai pas l'impression que ce soit un jeu et je serais très très heureux d'avoir la réponse des auditeurs ou de l'éditeur ou n'importe qui me dirait si c'est un jeu d'ambiance et vous mettez pas d'ambiance sous la table et ce serait ok, hein. Moi ça m'irait très bien de dire ok, on n'est pas dedans, ou c'est en fait non, c'est un truc qui va être un peu plus sérieux, mais comme le design donne un peu d'ambiance. Ouais. Et est-ce que tu as envie de jouer à un jeu pas d'ambiance comme ça? En vrai, tu peux très bien jouer à ça. Tu vois, sur Insta, c'est un jeu qui marche super bien. Sur Instagram, sur autre comme ça, mais t'as quand même un effet de monde, entre guillemets. Pourquoi il fonctionne sur Instagram? Parce que ça te crée de l'engagement. Ouais. Et en fait, l'engagement, c'est le nerf de la guerre quand t'es sur les réseaux sociaux. Oui, mais autour de la table, t'as quand même dans l'engagement. On est tous en train de chercher. On est tous sur la réflexion. Franchement, quoi. À des moments, moi, je cherchais plus parce qu'en plus, c'est un peu comme, on a déjà eu cette conversation dans certains jeux où d'un coup, en fait, j'arrive pas à dézoomer. J'avais déjà dit ça sur je sais plus quoi. On s'en fout. Mais je vois très bien le problème là. Tu vois, effectivement. En fait, quand t'es bloqué sur le deuxième mot, que t'es persuadé que c'est un truc, tu ne dézoomeras jamais de ta life. Et du coup, tu ne cherches plus au bout d'un moment parce que t'es là, j'attends la fin du chrono. Et donc, est-ce que vraiment il y a de l'engagement? Enfin, vraiment. Oui, non, mais c'est une bonne question. J'ai un vrai problème sur ce jeu. Mais vraiment, je suis d'accord avec toi. Enfin, moi, je vois un T sur la troisième lettre, je me dis, ça doit être forcément un territoire. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a en TE? C'est pas forcément TE, ça peut être autre chose. Oui, mais il y a que TE qui me vient en main. En tête, un truc de... Le deuxième mot, il ne changera jamais, vu que tu auras toujours que les deux premières lettres, même si du coup, en vrai, t'es bloqué. En vrai, c'est... c'est le troisième, la deuxième lettre du troisième mot qui peut te débloquer au round 2, quoi. Mais, franchement, c'est... Mais il y a pas... En fait, j'ai jamais eu ce moment d'épiphanie
dans mes parties de ok putain je suis revenu loin, j'ai eu un truc qui m'a fait vraiment rappeler le jeu, qui m'a fait vraiment rappeler une partie. Moi j'en suis qu'à 3 là, c'est pas non plus je le testerai avec mes collègues voir si c'est chez eux ça prend en fait ou un truc comme ça, mais vraiment il y a un truc de calme autour de la table qui me dit pour moi c'est pas un jeu d'ambiance, c'est pas un jeu qui est fait pour faire des éclats de rire à la fin quoi, donc ça marche pas trop de ce côté là pour moi. Ouais, pour moi le format il fait penser à ça et du coup c'est ce que je veux avoir, même si ok j'ai compris le jeu est peut-être pas amène. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, non, là, vraiment. Fou, hein. Franchement, quand je l'ai vu dans ton sac, j'ai fait. Oh là là. Ça va être complet cadeau. Eh ben, mais écoute, ok, let's go. 20 minutes, ça a été quoi. 20 minutes, ça passe. Voilà, ça n'a pas d'impact. Non. Essayez-le. Moi, je suis vraiment curieuse d'avoir les avis des auditrices. L'idée étant de voir aussi à quel point vous amusez ou pas, à quel point vous le prenez sérieusement ou pas, et à quel point vous enchaînez les parties ou pas. Effectivement, on verra. Donc, Cachamot, un jeu de Banquise Édition, édité par Banquise Édition, de Koryo Akiyama et de Yusei Kesu, illustré par Jérôme Soleil, 3-8, joueureuse, 10 ans et plus, et 20 minutes environ. Voilà, ça doit sortir, je crois, mi-janvier, fin janvier. Je crois que j'ai ça dans la tête. Okay. De toute façon, au moment où vous écouterez cette émission, il sera déjà disponible. Ma chère Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Exact. Tu seras aux commandes. Normalement. Et voilà, d'ici là... Je viens. Fin de transmission.